Bonjour à tous et bienvenue dans Geopolitica. Cette vidéo est la suite de la vidéo sur le hard power, donc je vous conseille d'aller la voir avant, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Donc le lien est en description. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui je vais parler de la deuxième facette de la puissance des États, le soft power. Bienvenue dans Geopolitica. Générique. Bon, autant le pouvoir dur je comprenais, par contre le pouvoir mou, Le pouvoir mou. Sérieusement. Ah mais on dit le pouvoir de convaincre, on pensait pas le pouvoir mou. Sérieusement quoi. Bon, revenons à nos moutons. Donc, le soft power, c'est la capacité d'un État à influer un autre État ou une organisation par des moyens non coercitifs. Donc, en gros, pas par la force. En fait, aujourd'hui, de nos jours, on vit dans un monde totalement interconnecté, interdépendant. Tous les pays ont besoin des autres pays pour pouvoir survivre. Et donc, juste faire le hard power, juste imposer ta force, bah, c'est plus suffisant aujourd'hui pour être un grand État, pour être une grande puissance. Donc, on est obligé d'utiliser d'autres moyens, de donner envie en fait aux autres États de travailler avec soi. Et donc, c'est ça qu'on appelle le soft power. Au niveau du soft power, on peut distinguer trois facettes différentes. D'abord la culture, l'éducation ou encore le milieu des entreprises. Mais je te sens un peu sceptique. Bon, alors on va prendre un exemple. Bon, si tu prends par exemple les États-Unis. oh 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 oh, non, pas encore eux. Faut pas changer de pays un peu, j'en ai marre là. Enfin bon, c'est les États-Unis quand même, c'est la première puissance mondiale. C'est quand même un peu logique que dans le soft power on parle d'eux quoi. Ouais, mais bon, c'est pas le centre du monde non plus. J'aimerais que ce soit autrement quand même. Ouais, bon, ok. Bon, allez, pour faire plaisir à Seb, on va prendre d'autres pays. Allez, prenons l'Allemagne et le Japon, ça te va? Ouais, c'est déjà mieux. Continue, continue. Donc, suite à l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945 pour l'Allemagne et le 2 septembre 1945 pour le Japon, les alliés vainqueurs donc, de la Seconde Guerre mondiale, donc à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine, imposent aux deux pays une dissolution totale de leurs armées respectives. Ainsi, les deux pays se retrouvent sans plus aucun moyen d'avoir une armée et donc d'avoir du hard power. Ah, c'est pour ça que tu vas me parler d'eux, je me disais aussi. Bah voilà, comme tu dis, quand t'as pas d'armée, si t'as peu ou très peu d'influence au niveau du hard power, il faut trouver d'autres moyens, donc le soft power. D'abord, quand on parle de la culture japonaise, ou encore appelée Kujap, on pense à de très nombreuses choses. Par exemple, on peut penser aux différents mangas comme Naruto, One Piece ou encore Dragon Ball Z. On peut aussi penser aux dessins animés, par exemple Tim Tom et Olivier. On peut aussi penser à la gastronomie japonaise avec les ramen, les raviolis japonais ou encore les sushis. La gastronomie, un bout de poisson et du riz, sérieusement? Ferme-la. Bon, même si Seb aime pas les sushis, bah c'est quand même devenu une culture incontournable. Quand tu vois dans le monde, il y a 89 000 restaurants japonais dans le monde. Donc si c'était si dégueulasse que ça, les gens aimeraient pas ça, il n'y aurait pas autant de restaurants. Et puis bon, pour les vrais, le meilleur, ça reste le sashimi, hein. Sashimi forever. Bon, ok, je m'incline, mais l'Allemagne, niveau culture alors.
L'Allemagne niveau culture, c'est un peu plus compliqué que le Japon et ça s'est moins développé que le Japon. C'est surtout lié à l'histoire d'après-guerre. Puisque contrairement au Japon qui a été envahi uniquement par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, elle a été envahie par les quatre pays de l'Ouest qui ont gagné la guerre en Europe. Et donc, ils se sont répartis le territoire. Et alors, bien qu'ils aient voulu redévelopper la culture très rapidement en Allemagne, en fait, la culture a été vraiment influencée par ces quatre pays. D'une part, parce que les quatre pays avaient une peur de la résurgence du nazisme, et de deux aussi, les pays de l'Ouest, donc à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, se sont très vite retrouvés en concurrence avec l'Allemagne de l'Est, qui était contrôlée par l'URSS. Et donc, par la culture, en fait, ils se sont influés l'un l'autre, et ça a été vraiment un jeu politique entre les deux. Du coup, pendant toute la guerre froide, la culture ne s'est pas vraiment développée en Allemagne. Elle a recommencé à se développer après la chute du mur et après la fin de l'opposition avec le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest en 1991. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Allemagne, la culture, elle reste gérée par les Länder, qui sont des espèces en fait de régions, et non pas par l'État fédéral. Ce qui fait que pour se développer à l'international, c'est très compliqué. Bon, le rayonnement est peut-être un peu moins grand, mais bon, franchement, avec une bonne choucroute et une bonne binouse, c'est quand même autre chose que ton poiscaille quand même. Hein. Il va pas la fermer, putain! C'est toi qui as écrit le texte, je te rappelle. Moi, je suis un simple figurant. J'aime bien me dédouaner, tu sais, c'est toujours comme ça. Ouais, bon, allez, passons. Bon, maintenant, on va parler de l'aspect éducation du soft power. Puisqu'en fait, avoir un pays éduqué, ou qui a une bonne éducation, ça permet à un État de rayonner. Par exemple, quand on prend le Japon, les Japonais, par exemple, sont reconnus dans le monde comme étant les plus intelligents au monde. Par exemple, tu peux voir que très rapidement, dans la scolarité, déjà, qui est gratuite, donc déjà c'est un gros aspect, et en plus dans la scolarité, ils mettent très rapidement en fait en concurrence les gens les uns avec les autres. Il y a une discipline très très forte au Japon, ce qui fait en fait que les élèves ils sont très vite formés en fait au monde de l'entreprise. Et en plus de ça, ils ont un taux d'alphabétisation qui est vraiment proche de 100%. Moi, j'avais gardé comme référence que nous, en Occident, quand même, on avait un taux d'alphabet. Voilà, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Moi, j'avais comme référence qu'en Occident, on avait un taux d'alphabétisation proche de 100%. Non. Un peu mieux là. Effectivement, dans quasiment tous les pays occidentaux, le taux d'alphabétisation est proche de 100%. Sauf que la langue japonaise, elle est mais carrément plus complexe que nous, quoi. Puisqu'ils utilisent en fait deux formes différentes. Donc une forme qui est très japonaise avec les hiragana et les katakana. Et aussi, ils ont une forme qui ressemble un peu à du japonais, qui s'appelle le kanji. Et pour te donner un exemple, un élève à la fin de sa scolarité, il doit connaître à peu près 2000 kanji. Souviens-toi que nous, dans notre alphabet, c'est 26 lettres, quoi. C'est quand même carrément moins compliqué. En ce qui concerne l'aspect éducatif en Allemagne, l'éducation en Allemagne est aussi très développée, et ce depuis le début du XXe siècle. Notamment en Allemagne, en fait, les universités et les industries sont vraiment ultra liées et bossent réellement ensemble. C'est-à-dire, par exemple, dès qu'une industrie en fait découvre une nouvelle innovation, elle les partage au système éducatif, aux universités, ce qui permet aux étudiants de pouvoir étudier les nouvelles technologies et être toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux. Et inversement, lorsque les universitaires découvrent des nouveaux procédés, très rapidement, en fait, ils les transmettent à l'industrie pour que ça puisse être fabriqué en masse très rapidement. Donc ça permet vraiment à l'Allemagne d'avoir une industrie de pointe et d'avoir un système éducatif très fort qui attire vraiment les talents du monde entier dans ces universités. Alors parlons maintenant du tissu économique d'un pays
en tant que soft power. Alors c'est vrai que dans le monde capitaliste, à proprement parler, les entreprises et l'État sont vraiment séparés et n'ont normalement rien en commun. Néanmoins, lorsque l'État a des grandes entreprises qui rayonnent au niveau international, c'est très bénéfique pour eux. Premièrement, déjà, ça leur apporte pas mal d'argent au niveau des taxes qu'ils peuvent récolter grâce à la richesse que fait ces entreprises. Et deuxièmement, quand on a une grande entreprise internationale et qui rayonne, ça donne une bonne image du pays. Donc ainsi, quand on peut voir le cas du Japon et de l'Allemagne, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les deux pays étaient totalement ravagés, les deux pays ont décidé de se concentrer sur l'industrie et de créer des grosses industries lourdes, notamment dans le chimique ou plus gros et plus connu dans l'automobile. Donc ainsi, avoir un tissu économique fort, avoir des grandes entreprises avec des grandes marques, ça donne aussi une bonne image de marque au pays en lui-même. Par exemple, pour les États-Unis, on pense à la Deutsche Qualität, la qualité allemande, ou alors au Japon, le toyotisme, qui a un mode de production qui s'est imposé maintenant dans quasiment toutes les industries dans le monde. C'est sûr qu'entre une voiture allemande, une japonaise ou une française, moi je fais vite mon choix quand même. Ouais, c'est sûr, mais tu roules pas en voiture française, toi, par hasard? Ouais, enfin toi tu roules en italienne. Ouais, c'est sûr. Mais bon, quand je serai un riche youtubeur et que vous m'auriez fait gagner plein d'argent, je pourrais m'acheter une belle allemande. On en reparlera mon gars, on en reparlera. Ouais, c'est parfait. Pour conclure, on peut dire que le soft power, bien que moins visible que le hard power, est quand même devenu une puissance super importante. Quand on voit l'Allemagne et le Japon, ce sont deux pays très influents, très puissants dans le monde, et pourtant, encore aujourd'hui, ils n'ont toujours pas d'armée, ou très peu. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à mettre des commentaires, et surtout, abonnez-vous. Merci à tous, ciao!